Qu'a-t-il gagné? Parce que nous sommes dans la démonstration du profit obtenu par la personne à qui profite le crime. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a gagné? Mais le président Alpha Condé est effectivement arrivé au pouvoir. Il a exercé pendant 11 ans, au-delà même de ses 2 mandats, consacrés par la Constitution. Il a accepté de modifier la Constitution pour briguer un autre mandat. Donc pendant 11 ans, ça fait 10 ans pour les 2 mandats, plus 1 an. Mais la suite, Monsieur le Président, nous connaissons tous. C'est 11 ans de privation du président Dadis de ses droits les plus élémentaires et fondamentaux. Le droit d'aller et de venir, de circuler librement, le droit de rentrer dans son pays, d'y sortir librement. Même quand la maman du président Dadis est décédée, Feu Christine connaît, nous avons battu tous les pavés à Conakry pour qu'il passe par ici. Un niente lui a été opposé. Il a été contraint à passer par le Libéria, un autre pays qui a accepté de recevoir un ancien chef d'État d'un pays souverain où on lui refuse d'arriver simplement parce que on ne veut pas, on veut le maintenir en prison. Et donc, pour allier Zérékouéré, enterrer dignement sa mère, Feu Christine connaît, le président Dadis a été obligé de passer par le Libéria. Pire, il a même été accompagné par les militaires de la garde présidentielle burkinabé, avec à leur tête le général Gilbert Diendéré, qui était le chef de cette garde et homme de confiance du président Blaise Compaoré. Comme s'il n'existait pas en Guinée des gens capables d'assurer la sécurité d'un ancien chef d'État. En réalité, ce n'était nullement pour assurer sa sécurité, mais c'était pour le surveiller, pour contrôler ses faits et gestes, pour s'assurer qu'il retourne à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour la continuation de sa détention à ciel ouvert. Cette détention qui a été organisée à partir du Maroc. D'ailleurs, c'est le même Diendéré et les militaires du régiment de la sécurité présidentielle, le RSP, qui l'ont accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou lorsque son avion médicalisé, mis à sa disposition par le roi Mohamed VI, a été détourné pour être posé sur l'aéroport de Ouagadougou. Après que le président français, son ministre des Affaires étrangères, l'attaché militaire de l'ambassade de France en Guinée, Alpha Condé, le général Sekouba et la communauté dite internationale se soient assurés de mettre le président Dadis out parce que son sort a été scellé là, au Maroc. On me demandera peut-être qu'est-ce que la France a gagné comme profit, puisque en parlant de commanditaire, j'ai parlé du président Sarkozy que j'accuse. J'ai parlé de Bernard Kouchner que j'accuse. J'ai parlé de l'ambassadeur de la France en Guinée, Jean Grablin, que j'accuse. J'ai parlé du fameux responsable de renseignement qui m'entend, que j'accuse aussi. Son sort a été scellé là. La France, qu'est-ce que la France a gagné? Monsieur le Président, messieurs les juges assesseurs, le 28 septembre est la revanche d'une puissance humiliée. À la même date, 51 ans plus tôt, le 28 septembre 2009, était le 51e anniversaire
du référendum guinéen qui a ouvert la voie à notre indépendance le 2 octobre. Cette puissance humiliée, c'est bien la France qui ne veut pas que la Guinée commémore la date de la chute de l'empire colonial français en Afrique. C'est pourquoi elle avait, à travers le président Alpha Condé, c'est toujours comme cela, pour éliminer Thomas Sankara, on a utilisé Blaise Compaoré. Pour éliminer Mobutu, on a utilisé, plutôt Patrice Lumumba, on a utilisé Mobutu. Pour éliminer Olympio, on a utilisé Étienne Eyadema. Pour éliminer le président Dadis, il fallait utiliser le général Sekouba. Il fallait passer par les hommes de la Guinée. C'est la même politique coloniale. Le président Alpha Condé, qui a donc imposé, à travers lui, pour imposer le 28 septembre 2009 pour le meeting. Elle a malheureusement réussi en se servant de l'un de nous, comme ça a été toujours le cas. Et c'est cela la politique française, malheureusement, en Afrique. Et aujourd'hui, personne ne parle du référendum du 28 septembre qui a montré à l'Afrique la voie de la liberté et de la dignité. Allez sur Google, notez 28 septembre 2009, vous verrez le massacre, vous verrez rarement le référendum. Voilà ce que la France a gagné. Salir, falsifier notre histoire, salir l'histoire de la Guinée. Mais, où se trouve le général Diendéré aujourd'hui? Où se trouve le président Blaise Compaoré aujourd'hui? Chacun peut se faire une idée. Où se trouve le président Alpha Condé aujourd'hui? En Turquie, même pas en France, pays qu'il a aidé pourtant à venir au pouvoir. Il a fallu qu'il devienne président en Guinée pour que les Français plient bagage. Cette phrase ne vient pas de moi, ça vient d'un leader politique guinéen. Et c'est cela la réalité. Parce qu'il s'est beaucoup plus rapproché de la Turquie, du Brésil, de la Chine. La roue tourne. Ça fait mal de le dire, mais la roue tourne. Chacun sait ce qui lui est arrivé il y a 1 an. Mais chacun oublie. On ne doit aussi pas oublier qu'il avait voulu empêcher le président Dadis d'enterrer dignement sa mère. Chacun sachant ce qui lui est arrivé il y a 1 an, je me tais dessus. Je n'en parle pas. Où se trouve aujourd'hui le général Sekouba? En France. Il se sait lâché par la France. Et il cherche un asile en Suède. Il a tenté en Norvège. Il savait que ça aurait été compliqué. Ben aujourd'hui, c'est la Suède. Il m'entend. Il sait que je sais. Qu'est-il arrivé à la France? Elle-même a été trahie. Puisque Alpha Condé aidé, le vieux aidé à pouvoir le pouvoir, a eu d'autres amis. Comme pour dire qu'on ne peut pas faire du mal à un homme sincère. Je vais même dire à un béni de Dieu, oui, monsieur le juge président, oui, messieurs les juges présidents, les juges, assesseurs, le président Moussa Dadis Camara est béni de Dieu. Et tous ceux qui ont tenté de lui faire de mal, ou tous ceux qui lui ont fait de mal, de près ou de loin, l'ont payé, le payeront devant les hommes et devant Dieu. Je le dis en pesant mes mots, je viens de donner des exemples.
tout à l'heure,